Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir mes amis de Facebook. Petite vidéo d'échange, vidéo vite fait. Soyez salués, j'ai aucun droit sur la musique que je joue. J'ai aucun droit sur la musique que je joue. Soyez salués les amis. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir mes amis. Juste une petite vidéo d'échange. Voilà. Soyez salués. Jeudi 14 novembre 2024. Les amis, soyez salués. Échange autour du président Laurent Gbagbo. Voilà. Guide, leader, président. Voilà. Soyez salués les amis. Soyez tous salués les amis. Voilà. Petite vidéo d'échange, espérant que le réseau va nous lâcher. C'est aussi ça qui est le vrai point. Voilà. Donc, il y a eu une représentation aujourd'hui, là, pour ne pas dire hier, parce que nous, on est déjà mercredi, selon ma position. Hier, mercredi 13 novembre 2024, le PPACI, avec pour délégation, à la tête de la délégation, avec qui, comment il s'appelle, le professeur Danon Djidji, le président exécutif, le PEX. Voilà. Ils se sont rendus à la commission électorale indépendante pour croiser Cuibier et puis son bureau. Voilà. Ils ont discuté, voilà, de ce qu'on a l'habitude de dire, le nom du président Gbagbo, la révision de la liste électorale, le découpage, voilà. Il faut enlever les morts sur la liste électorale, plein de choses. Et puis, à la sortie, ils ont fait un communiqué, on va dire, une petite... en tout cas, ils ont dit brièvement ce qu'ils se sont dit à l'intérieur, on va dire ça comme ça. Donc, le nom du président Gbagbo sera sur la liste électorale. C'est même pas un débat. C'est le président Cuibier lui-même qui a dit ça. Mais tout à l'heure, quand je vais rentrer, je vais vous montrer la vidéo pour pas qu'on dise que voilà, nous on parle, voilà, on parle dans le billard. Non, nous on parle pas dans le billard. Cuibier dit, il va mettre le nom de Gbagbo. Qu'il y a ce que le droit dit et puis il y a ce que les intelligences, les humains disent. Voilà, le bon sens dit. Donc, il va transmettre à qui des droits. Et puis, Dramane Ouattara va mettre le nom du président Gbagbo. En tout cas, la France va mettre le nom du président Gbagbo. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est pour ça on vous dit d'aller vous enrôler. Est-ce que le nom du président Gbagbo sur la liste veut dire que le nom de Gbagbo aura gagné les élections de 2025? C'est quand il y a son nom là, ça veut dire qu'il a gagné. Parce que nous, quand on est candidat, c'est pour gagner. Mais on a d'autres raisons, parce qu'on avait gagné avant. Voilà. Et que le président Gbagbo a gagné son procès à la CPI. Donc, justice lui sera rendue à travers les Ivoiriens. Il n'y aura pas de guerre en Côte d'Ivoire. Jamais. Jamais coco. On va gagner les élections propres, comme aux États-Unis.
De la façon dont Trump a gagné, puis il a fermé les bouches, et puis il n'y a rien là. C'est comme ça les Ivoiriens vont faire. On va gagner en Côte d'Ivoire. On va choisir Laurent Gbagbo. On va élire Laurent Gbagbo. On va plébisciter Laurent Gbagbo. Parce que c'est lui, la vraie victime. C'est lui qui a été attaqué. C'est son régime qui a été attaqué. Ils ont tué les Ivoiriens pour rien. Ouattara n'a jamais rien gagné. Et moi, je vous fais une petite remarque. Vous voyez, on a un problème en Côte d'Ivoire. Un seul. C'est Draman le Burkinabé. Qui n'est pas là, là. Les Ivoiriens s'y sentent bien. Les Ivoiriens peuvent se réconcilier à la seconde. Oui, oui, cuit bien. Je vais vous montrer demain les images. Cuit bien avec ses frères. On dirait il n'y a même pas de problème en Côte d'Ivoire. Parce qu'en un rien du temps, les Ivoiriens peuvent se réconcilier. On peut vivre entre nous. On a toujours vécu comme ça. Mais dès que Draman apparaît dans l'affaire, c'est gâté. C'est lui le diable, le démon. Quand tu es lui, tu es transformé, tu es bizarre. Quand tu sors des Draman, tu deviens normal. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on va l'extirper parmi les Ivoiriens. On va l'enlever parmi nous. Et puis, on va gagner les élections. On va donner au président Gbagbo. Il va réconcilier les Ivoiriens. Les Ivoiriens vont se réconcilier naturellement. Ça aussi, ça qui est le vrai point. Voilà. Donc, les amis, soyez salués. Voilà, c'était moi. Faire ma petite vidéo à ma position. Il est presque 2 h du matin. Mais nous, là, on est pas beau dipôt. Nous, on est pas beau dipôt. Ce sont très souvent les appareils qui déconnent. Sinon, là, nous, vidéos, on fait ça à toute heure. Parce que Gbagbo est un esprit. Voilà. Le président Gbagbo est partout. À travers ma voix, ma petite voix, ma modeste voix, je demande à Dieu de protéger le président Gbagbo, de lui donner la santé, longue vie. Voilà, que le président Gbagbo soit protégé par Dieu lui-même. C'est important. Voilà, par Dieu lui-même. On est à la fin. Le nom du président Gbagbo sera sur la liste électorale. C'est déjà là-bas. Les gens se fatiguent. Voilà. Et vous avez gagné votre combat noble, votre combat de dignité à travers votre témérité, à travers votre assiduité, votre sérieux. Voilà, le fait que vous soyez constant, c'est important. Voilà. Le président Gbagbo a tout eu, il a tout gagné. Il a vaincu la CPI, il a gagné la France politique. C'est un grand monsieur. Il est à saluer, à respecter. C'est pour ça que quand vous le voyez, il est serein et imperturbable. Il n'y a rien. Il a dit à Ouattara, en 90, là, les mêmes là, ils disaient qu'ils ne vont pas mettre mon nom. Ils ont mis mon nom. J'ai gagné. En 2024, 2025, ils disent qu'ils vont pas mettre mon nom. Et puis, il a gagné. C'est moi. C'est moi, ça y est. Donc, big up au président Gbagbo. Salutations très appuyées à la femme du président Laurent Gbagbo, Nadi Gbagbo. Voilà. Qui fait un travail remarquable, exceptionnel. Un grand travail. Parce que pour avoir un grand homme, il faut avoir une grande femme qui fait un travail de fourmi, mais un travail immense. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Aziba Bayi, on est ensemble. Voilà. Je salue Victoire Sabo. Je salue Waraba Konon, camarade de lutte. Camarade infatigable. Waraba Konon. Voilà. Que Dieu te bénisse. Merci pour ton combat. Voilà. Merci, camarade. Merci pour ton combat. Le PPACI est très fort. Le PPACI a un ancrage. Le PPACI est le parti le plus fort et enraciné en Côte d'Ivoire. Le PPACI est dans les Ivoiriens. Le PPACI, ce sont les Ivoiriens. Voilà. Le prochain président de la République de Côte d'Ivoire, il s'appelle le président Laurent Gbagbo. Dieu est d'accord avec ça.
Le peuple de Côte d'Ivoire est d'accord avec ça. Les Africains sont d'accord avec ça. La logique est d'accord avec ça. La vérité même est d'accord avec ça. Et le temps est d'accord avec ça. C'est ça qui est le vrai point. Voilà. Tu aimes ça, Elisabeth Zango? Ah, c'est ma chérie, ça. Jolie femme gourou. Ori Guys. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on est tranquille. 2025, là. 2025, là. Peut-être qu'on ne va pas arriver là, puis Ouattara va fuir. C'est la vérité, vous parlez. Hein? Personne ne le veut. On ne veut pas Ouattara au Burkina. Ouattara, on ne le veut pas au Burkina. Il est persona non grata au Burkina. Saad Volta, où il est né, là, il ne peut pas aller là-bas. Au Mali, même, ce n'est même pas la peine. On ne veut même pas voir Ouattara au Mali. Ouattara n'est pas la bienvenue au Niger. Ouattara ne peut pas aller au Niger. Ouattara, mais on risque de dire qu'il ne faut pas venir en France. On fait comme Ben Ali. Vous voyez Ben Ali, le président tunisien, l'ancien président tunisien. Quand il a pris son avion et puis il a décollé, venait en France, on dit non, 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 tu n'atterris pas ici. Tu es un dictateur. C'est comme ça, il allait mourir d'un pays arabe là-bas. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Kodia, Daniel, épouse Nguessan, on est ensemble. Donc, le nom du président Gbagbo est sur la liste électorale. Kuibie a dit ça aujourd'hui. Kuibie, il a dit ça dans sa bouche. Kuibie, même Kuibie, que Koulibaly Kuibie, il a dit ça dans sa bouche. Aujourd'hui. Quel nom de Gbagbo là? On va mettre ça sur la liste électorale. C'est ça qui est le vrai point. Yeri, nous là, on est les gars. On n'est pas dans les combats pour perdre. On est dans les vrais combats. Et nous, on gagne toujours. Yeri, on met la pression à Kuibie. Iska, ton cul est chaud. Iska. Il a dit, non de Gbagbo, ils vont mettre ça sur la liste. Non de Gbagbo, là, c'est déjà sur la liste. Kuibie. C'est pas blanc. Est-ce que tu connais Ivoirien même? Est-ce que tu connais ce qu'on appelle les Gors même? Est-ce que tu connais ce qu'on appelle Gors? Quand on est dans ton affaire là, on est toi. Et puis tu es Gbagbo, tu brilles. Tu es joli comme ça. Ton affaire est nickel, il n'y a pas de défaut sur toi. Ben, tu es dans la vérité. Tu es chez toi, on est chez nous, nous, en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on est chez quelqu'un? Nous, on a un village dans ce pays-là. Puis on a nos patois. Nos patois, on parle. Et nous, Ivoiriens, quand on entend nous, Ivoiriens, là, on sait où on s'arrête. Ivoirien ne peut pas couper tête de quelqu'un. C'est rien, Elisabeth, c'est rien. Tu sais, quand ça quitte dans la bouche et puis ça tombe dans l'assiette là, c'est pas gâté. C'est si tu quittes ici et puis tu vas l'autre côté là, chez les rebelles là, c'est ça qui a un problème. Parce que demain tu ne pourras pas rien tes frères ivoiriens. Tous ceux qui tu vois là, ils sont au COGEP, ils sont MGC, ils sont chez Afingis, ils vont venir derrière nous. Ils vont venir derrière Gbagbo. Ils savent où est la vérité, ils font exprès. Ils savent. Gbagbo leur a tout donné. Le président Gbagbo leur a tout donné. Ils ont pris son nom là, et puis les Ivoiriens les ont connus, et puis ils les ont aimés. C'est la vérité. Aujourd'hui, là, si moi ici sur Facebook, là, c'est à cause de Gbagbo Laurent. C'est à cause de Gbagbo Laurent. Sinon, si ça va, qui va me regarder? Si tu parles, mais ça intéresse qui même? Il faut dire Gbagbo Laurent. Il est 2 heures du matin. 2 heures du matin. 2 heures du matin. Tu te rends compte, Gbagbo Laurent. Le monsieur, il est fort. Le monsieur, il a un esprit fort. Dieu l'a choisi pour une mission précise. Et la mission va s'accomplir. Et nous, là, on est serein.
Parce qu'en réalité, quand on fait une démonstration là, si Gbagbo ne devient pas président là, c'est que Dieu n'existe pas. C'est que tout ce qui est sur la terre là, c'est faux. Oh, Dieu existe. Donc Gbagbo sera président. Si Gbagbo n'est pas président, s'il ne redevient pas président, c'est que Dieu n'existe pas. Il n'a jamais existé. Oh, il existe. Oui. Et je suis serein, imperturbable. Nous, on n'est pas dans les combats bandicons. On ne regarde pas quelqu'un parce que il faut le suivre, parce qu'il faut le suivre. Non. Le monsieur là, les gens l'ont détecté depuis son bas âge. Gbagbo leur a dit, toi, tu as une mission à accomplir. Et quand Dieu commence une affaire, toi, il ne te laisse pas au milieu du chemin. Il va au bout avec toi. C'est comme ça Dieu. Mais ceux qui n'ont pas ni la crainte, ni la foi en Dieu, là, c'est eux là, tu vois sur le chemin là. L'argent les intéresse, des choses les intéressent parce que ils ne croyaient pas. Oh Dieu là, il existe. Et la nature même dans quoi on est là, la nature a ses règles. Un voleur, tu peux voler. Mais un jour, le propriétaire va t'attraper. Ouattara était un voleur. C'est un usurpateur, c'est un menteur, c'est un intrus, c'est un étranger. Tout le monde sait ça. Ce mec qui mange avec lui, ceux qui travaillent avec lui, là, même notre frère Zorobi Epiphane, il sait au fond de lui. Mais le même Zorobi que tu vois là, si demain décide que Ouattara là, il m'a trompé, Ouattara m'a trahi, moi là, soit je suis plus derrière Ouattara, tu vas voir comment il va devenir joli. Tu vas voir comment il va briller. Tu vas voir comment il sera Epiphane. Malgré qu'il n'a rien peut-être. Il sera à l'aise. Parce qu'il est en conformité avec son esprit, son corps, son âme. Et c'est ça un homme. Amadou Doumbia, on est ensemble. Et salut Ozwa Nyawa. Quand tu es dans la vérité, tu es tranquille. Regardez Gbagbo. Il y a le président Gbagbo. Regardez son âge, 79 ans. Quand il sort, est-ce que vous le voyez, il est fâché? Est-ce qu'il est fâché? Il est toujours en train de sourire. C'est la force des grands. Pourtant, c'est lui la victime. C'est lui qui doit se fâcher. C'est lui qui doit s'énerver. Il est clean. Et Dieu met des choses en lui et puis il devient encore plus jeune. Il est pimpant, il est à l'aise. Il parle calme. Mais quand il parle là, ça dérange. Et ça va loin. Tout le monde sort, ça parle. L'ambassadeur de France, il était chez Gbagbo. 2 heures de temps, ils sont en train de parler quoi? C'est sa femme. Il parle de quoi? Parce qu'ils ont vu que leurs intérêts là, les Français, leurs intérêts là, c'est Gbagbo qui peut garantir ça. Ils savent ça. Les Blancs ne sont pas cons. Ouattara, c'est fini. Un homme qui a boua. Il a parlé. 33 000 milliards, 33 000 milliards de dettes. Adama, économiste, mon œil. Des Ivoiriens pleurent en Côte d'Ivoire. On casse les maisons au nom du développement sauvage. Mais quand on fait une politique là, mais c'est pour les humains, c'est pour les hommes. C'est pour que les hommes soient heureux, soient contents. Le petit temps que Dieu nous donne de passer sur la terre là, au moins, il faut être heureux. Mais les Ivoiriens pleurent dans leur pays. Et un étranger, avec une femme étrangère à la tête, le diable, le démon, Lucifer. Et il dilapide là. Mais regardez-les. Prenez Mouadou Touré. Là, son ventre, André Débé, ce sont les petits canaris que les baoulés là prennent pour aller faire les bandits là. Mouadou Touré. Regardez Mouadou Touré. Regardez Adjoumani. Regardez Bitogo. C'est des milliardaires. Regardez Cuibier. Mais ils font pitié.
Elle est agent même là, il ne ressemble à rien. Ils ne cassent même pas eux, ils n'intéressent pas les gens. C'est la vérité. Moi-même qui n'ai rien là, Yeri, ici 10 000 fois nickel que Moadou Touré. Tu me mets Moadou Touré, tu vas me prendre. C'est la vérité. C'est pas blanc. Tu me mets Moadou Touré, tu vas prendre Mathieu. C'est la vérité. Ils sont dans le faux. Ils sont dans le faux. Ouattara. Là, il vient de rentrer à Abidjan. 2 jours après, tu attends qu'il est à Paris. On ne sait pas si le vice-président de la France, on ne sait pas si après Macron, c'est lui en France ici. On ne sait pas. Depuis 2018, il n'a même pas mis pied au nord de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas école, il n'y a pas route, il n'y a pas travail. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, il n'y a rien. Rien, fouille. Guy, quand on est ensemble, c'est la dèche, la misère. Et ça parle, les chiffres, et ça ment, et ça ment, et ça ment. Et puis, quand tu avais Ouattara, tu es vilain, hein? Quand tu es Ouattara, tu es vilain. Ouattara, il est vilain, le monsieur, là. Oh, putain. Parce que le démon a envahi Ouattara. Quand je suis musulman, quand je viens du nord, je viens de temps en temps, le nord est marginalisé. Il est président, il ne va pas au nord. Les nordistes eux-mêmes là, c'est vrai que étonné même et étonné d'eux. Grand Ouattara ne va pas au nord. Mais comment vous expliquez ça? Pourtant, le rattrapage ethnique est en outrance. Tous les postes en Côte d'Ivoire, tu n'es pas Djoul, tu n'es pas Djoula, tu n'es pas musulman, tu n'es pas un Djoul, tu ne peux pas prendre. C'est beau? Mais malgré ça, là, ils ne veulent pas partir chez eux, dans le nord. Malgré ça, là, le nord, là, c'est pas plus développé que le sud. On explique ça comment? Ça fait 15 ans, vous êtes au pouvoir. Le nord est dans la merde. Demain, quand vous ne serez pas au pouvoir, là, le nord sera comment? C'est ça la question. Ouattara, il est en conflit avec tous les pays là, qui l'ont soutenu hier dans la rébellion. Le Burkina. Rébellion, là, c'est là-bas on a pris une guerre, départ des rébellions au Burkina. Elle Blaise Compaoré, elle a la bénédiction de la France politique. Les Burkinabés, oh, c'est nos frères. C'est nos frères. Affaire de nos frères. Et au lieu là, et même ils prennent ça dans les choses. Ouais, on est musulmans. Aoussa, Maliens, Guinéens, Sénégalais, Béninois, Aoussa, Anango, Aloupe, tous ceux-là se sont mis dans la danse. Gbagbo est xénophobe. Il n'aime pas les étrangers. Maudit là, c'est eux qui pleurent en Côte d'Ivoire. Les commerces. On barre les commerces. Tous les jours, ça pleure. Bitoro, misère morale. Il est vilain bonhomme André. Singe pangé de, je sais pas, du Zaï là. Il casse les maisons. Au nom du développement, pour vendre les terrains aux Libanais, aux Marocains, aux étrangers. Et les Ivoiriens sont dans la misère. Pourquoi? Parce que les armes là sont dans les mains de Draman. Et la population, elle, avec les mains nues, elle ne peut rien contre la police qui est armée
elle ne peut rien contre la gendarmerie, elle ne peut rien contre l'armée. Donc, il fait à sa tête. Donc, pour lui, il est trop fort. Mais on va le gagner dans l'élection, comme aux États-Unis, là. Où il y a eu Trump. Où il y a eu Trump. Les Américains sont allés, puis ils ont voté. Tchoro, 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 tchoro. Il n'y a pas de guerre aux États-Unis. Les gens, les Blancs, wow, wow, wow. Si Trump ne gagne pas, il va y avoir guerre, guerre civile. Vous avez vu guerre civile? Vous avez vu ça? Vous avez vu la guerre civile, là? Côte d'Ivoire, là, on vous dit adieu dedans. Il y a quelque chose qui va se passer, là. Rien ne va se passer. Il ne va même pas avoir palabre, il ne va même pas avoir un Ivoirien, même un seul cheveu même est touché. Et puis Gbagbo va gagner. Et puis Ouattara, on va l'extirper. Et puis on va le jeter. Et comment ça va se passer? Dieu il est fort, hein? Regardez seulement, vous allez voir. C'est moi qui ai dit à Cuit bière, Cuit verre, Cuit chocolat. Cuit est venu ici, Cuit verre, il est venu ici à Paris. On l'a chauffé, Gbagbo Kono, il l'a chauffé ici, dans la salle. Il parlait. Oui, si Gbagbo n'est pas candidat, non de Gbagbo, là, c'est Gbagbo est le seul Ivoirien. Aujourd'hui, là, hier, 13 novembre 2024, il dit, il va mettre non de Gbagbo sur la liste. Il dit, ah, Cuit bien. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Cuit vert, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qui t'a dit d'aller mettre non de Gbagbo? Il dit non, le Gbagbo est là, il y a le droit, et puis bon, on va s'arranger, mais on va pas mettre devant tout le monde pour avoir honte. On dit, ah bon, Cuivert, toi même, tu... toi, rebelle là, tu parles beaucoup, hein? Parle beaucoup, près. Mais si on regarde ce que tu avais dit aujourd'hui, là, tu as dit le contraire de tout ce que tu avais dit. Est-ce que tu connais Gbagbo? L'homme là, c'est génie. Lui là, il s'est battu avec Oufoué Boigny. Des petits rebelles, des petits zozos qu'on nourrit là. Vous êtes qui? Si la France vous a pas aidé là, vous êtes qui? Vous êtes qui? Venez nous parler de ça. Donc les amis, partagez la vidéo là. Nous on est sereins. Voilà. On est sereins. Soyez salués, nous on est sereins. Voilà. C'est tout ce que nous on peut vous dire. On est sereins. Voilà. Partagez la vidéo là. Partagez la vidéo là. Voilà. Vous qui ne croyez pas là, qui ne croyez en rien là, restez là. Vous allez faire de nous des célèbres. Voilà. Vous allez faire de nous des gens célèbres. Vous dites, ah, nous on ne croyait pas. Oh. Mais les Mathieu là, vraiment, ceux-là, ils sont forts, hein. Ceux-là, c'est les génies aussi. Ils ont dit que oui, Gbagbo va gagner, puis Gbagbo a gagné. C'est là, tu vas voir, les Elisabeth Zanou, les, comment elle s'appelle là, ma chérie Victoire Sabo, les gens vont mettre pagne à terre. Mathieu, il faut marcher sur mon nouveau pagne là. Viens, il y a te mettre au dos. Il dit, tu vas me mettre au dos comment? Tu vas me mettre au dos comment? C'est ça le vrai point. C'est ça le vrai point. Parce que nous, on est dans la vision. Et ce qui va arriver là, on connaît ça. On a déjà vu ça. Et on est avec un homme qui a une vision, et puis on est avec un historien. Les choses se répètent. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Rien. La fin de Draman au Burkinabé. Draman, cet imposteur, ce menteur, on va l'enlever parmi nous, et puis la paix, la joie, la réconciliation va venir comme ça, baya, sans forcer. C'est lui le poison, Draman. Le poison là, c'est Draman, le Burkinabé. Quand il est là, les gens sont fâchés. Dès qu'il est là, dès que Draman est quelque part là, il n'y a pas là. Dès qu'il n'est pas là, il y a la joie. C'est Draman, le drame. Et certains l'ont accompagné dans sa bêtise.
Et où Draman est à sa fin, c'est là des cons vont s'allier encore à Draman. Non, le diable est fort. Draman est fini. Il ne donne même pas l'envie. Draman. Il n'a jamais fait une garde à vue. C'est-à-dire qu'on le prend et puis on l'interroge au commissariat pour dire Draman, il y a tel qui s'est passé, viens t'entendre. Un gros lâche, un peureux. Il n'assume rien. Il envoie des gens casse-pipe. Il envoie les gens dans le feu. Quand c'est chaud, il se retire. Je ne te connais pas. Aujourd'hui, Draman ne connaît pas Soro Guillaume. Draman, il dit qu'il n'était pas les rebelles là, à Boaké dans les coins là. Oh, les gens, les vidéos sont là. Nous, on est là. C'est pour Draman qu'on est là. On tue pour Draman. Pour Draman. Tant que candidature de Draman n'est pas là, on ne baisse pas les armes. Dès que la France a donné le pouvoir à Draman, d'après mes parents, rébellion a disparu. Il a pris les rebelles et puis il travaille avec eux. Au calme. Voilà. Mais il dit qu'il ne les connaît pas. Mais lui, il monte les grades des rebelles. Il travaille avec eux. C'est Draman. C'est le poison, le diable, le démon, Lucifer. C'est de ça qu'il s'agit. Dans les amis, on est serein. Ce combat-là, on l'a gagné. Vous l'avez gagné. C'est pour ça, on ne cessera jamais de vous dire merci. Et puis, le serpent n'est pas mort. Voilà. Donc, restez déterminés, mobilisés. Enrôlement, là, on dit, ah, maintenant, chose encore, comment on appelle ça? Un mois dessus encore. Ils sont en train de négocier avec les gars. Tous les Ivoiriens là, doivent aller s'inscrire sur la liste électorale. Et puis on va le gagner, mais il n'y a pas de discussion. On va lui donner 2 voix. Tous les Ivoiriens vont donner toutes les voix à Gbagbo. C'est-à-dire que où il a passé là. Et puis il va faire craquer là, on voit ça. Parce qu'il croit qu'on va aller dans la guerre. Non, on ne va pas faire la guerre. Voilà. On ne va pas faire la guerre. La Côte d'Ivoire est un pays important. La Côte d'Ivoire, là, c'est un pays important dans le monde. Pas qu'en Afrique, dans le monde. C'est où on est, nous ne connaissons pas. La Côte d'Ivoire est un pays important. Nous, là, on fait l'homme. Si on est dans ton affaire, là, tu deviens quelqu'un. Quand on met bouche sur toi, là, tu deviens quelqu'un. C'est ivoirien, c'est un don. C'est nous, on lave des gens. Les gens viennent dans nos pays, puis on les lave. Des Mossi comme Draman Ouattara. Un Burkinabé. Aujourd'hui, il a pris sueur d'Ivoirien, c'est prêt. Toi, tu connais nos patois. Il y a un gourou chante. Est-ce que ça peut te toucher, toi, Draman? Tu connais ce qu'on appelle gourou? Oh. Tu connais ce qu'on appelle gourou? Tu connais pas? Voilà. Dans les amis, nous, on est sereins. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le président Gbagbo. Que Dieu protège le président Gbagbo. Que le Dieu lui donne longue vie. Le président Gbagbo a gagné. Voilà. C'est lui le boss, le big boss. Et l'histoire va bien finir. Parce qu'elle doit bien finir. Parce que Dieu est juste. Dieu, il est Dieu. Et puis Dieu, il est juste. Il est juste. Dieu ne commence pas une affaire pour laisser. Voilà. Il nous a mis au défi. Et nous, on met Dieu au défi. Parce qu'on sait que Dieu, il existe. Il ne peut pas laisser le peuple. Il ne peut pas laisser le démon, le diable prendre le dessus. Vous avez vu ça où? Nulle part ça existait. Voilà. Donc, on a la fin de Ouattara. Comme le disent nos frères Boribana. Personne n'a besoin de lui. Menteur qu'il est. Donnez-moi 5 ans. Je vais transformer vos vies. Chaque Ivoirien aura un toit. Les Ivoiriens ont tol. Ils se prennent les tolls. Les Ivoiriens sont dans la misère. Donnez-moi 5 ans.
Les milliards vont pleuvoir. Les Ivoiriens sont endettés en milliards. Un homme qui gouvernait son clan, sa famille. Un homme rétrograde. Alors, en fait, Dramane est une misère. Une calamité. Dramane est une calamité. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Dramane est pire que Hitler. Tout ce qu'il fait est faux. Il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné. Ils n'ont jamais gagné. Jamais. Ils ne peuvent pas gagner. C'est pour ça que les Ivoiriens se sentent bien avec le président Gbagbo. Qu'il est quelque part là. C'est l'ombre qui est là-bas. Les gens veulent, ils sont assoiffés de la parole du président Gbagbo. Quand il parle même qu'il fait 1 heure quand les gens sont fâchés. Parce qu'il est en symbiose avec le peuple de Côte d'Ivoire. Quand il parle aux Ivoiriens, les Ivoiriens comprennent. Quand les Ivoiriens parlent au président Gbagbo, le président Gbagbo comprend. Il y a une synergie. Ouais. Dieu, il est fort. Dieu, il est fort. Dans les amis, nous là, on est serein. Voilà. Là, on est dans l'opposition. On n'est pas encore au pouvoir. Il y a comme on brille, on dirait brillance. Et Adama. Donc, commencez à prendre mon numéro. C'est Yorokain. Bientôt, là, c'est les secrétaires qui vont répondre. Voilà. Elisabeth Zaou, oui, Mathieu, tu sais, à Paris, qu'on se voyait, tout. Non, Lisa, il n'y a plus le temps. Je suis dans les missions diplomatiques. Le président m'a envoyé, il n'a pas le temps. J'ai pas le temps. Je suis un homme important, très, très important, pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique. Pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique. C'est nous les hommes de demain. Les hommes de demain, là. Les hommes autour du président Gbagbo, là, c'est nous. C'est pas blanc. Parce que c'est les valeurs qui fondent. C'est les valeurs qui font un homme d'abord. Je ne vais pas venir, genre, ouais, moi j'ai doctorat. Ouais, moi j'ai fait marathon. Moi j'ai fait... On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Ouattara a fait marathon. Regarde dans quoi la Côte d'Ivoire est. Personne ne peut parler en Côte d'Ivoire. Ça, c'est fait marathon. Boga Sako Jévé, regardez, lui là, il dit les docteurs aussi. Ah, ça fout là. Voilà les blés goudés qui ont voulu acheter diplôme au Maroc, en Tunisie. Tout ça, c'est pourquoi. Et c'est ce que les Ivoiriens ont envie d'entendre. C'est ça qui intéresse les gens. Et c'est ça là, c'est ça qui intéresse les gens. Viens parler intelligence, lucidité. Viens pour que dans tes valeurs, on sente que tu es un homme fidèle, loyal. C'est de ça qu'on parle. C'est ça qui va rester. Parce que demain, quand tu ne seras plus sur la terre, là, quand tu n'es pas là, là, les gens vont parler pour toi. Tes actes vont parler pour toi. Là, les gars, un farfelu encore. Obama m'écrit lettre. Mais Obama n'est rien. Obama, il n'est rien. C'est là que tu vois que, franchement, les gars, en fait, la photocopie et puis l'original, en fait, il n'est pas ivoirien. En fait, les gars ne comprennent pas que, en fait, on est ivoirien, en fait. On est ivoirien de sang. Pas ivoirien de papier. Quand mon grand-père était au feu boyer, mon oncle au feu. On s'en fout de ça. Mais tu ne nous connais même pas. Tu crois que venir dire à un Ivoirien, tu as venu dire à Waraba Konon que oui, Waraba, moi, Obama m'a écrit et puis tu vois que ça a impressionné Waraba. Mais qui était Obama? Obama est une misère absolue, misère morale. C'est les médias qui font Obama. Mais Obama, on vient de voir Obama, ancien président de la République
des États-Unis. Il a fait 2 mandats de 4 à 4 ans. L'autre, Hillary Clinton, elle était candidate. La femme d'Obama, Joe Biden, et puis Kamala Harris. Eux tous. Mais ça, c'est ceux-là que je cite. Il y en a plein. Plus toutes les stars des États-Unis. Toutes les stars. J'ai dit, Donald Trump les a bolons, lui seul. Donc c'est idiot, c'est bête. Ce n'est pas intelligent de dire, je connais Obama. Comme si Obama, c'était quelqu'un, quand il parle, ça change les choses. Il dit Obama, sa femme, Michelle Obama, Bill Clinton, sa femme, eux tous les démocrates, président, ancien portant, le président lui-même là qui est en exercice, sa vice-présidente qui était candidate, eux tous, au moins 10 gars importants chez les démocrates, à travers les États-Unis, à travers le monde. Donald Trump, lui seul, il est bolo. Tu viens me parler d'Obama. Tu vois que tu as un problème. Donc, on peut pas quitter dans Burkinabé et puis venir aller dans Sénégalais. Mais c'est quoi ça là? C'est quoi ça là? C'est quoi ça? Non, on ne peut pas. C'est pas possible. Donc, c'est-à-dire que lui, il est à côté de la plaque pour dire aux Ivoiriens, moi, Obama m'a écrit lettre, je suis important, mais tu n'es pas important, frère. C'est les Blancs qui disent que toi, tu as fait Crédit Suisse, tu as fait le... Mais va être présent chez les Blancs. Qui te connaît? Qui te connaît? Tu ne connais même pas les Ivoiriens. Tu es long comme ça, Djangara, André Sénégalais. Bon, tu parles même, tu vois, lève l'André, un fumeur. Tu vois que tu n'es même pas esthétique. C'est que tu n'es même pas agréable à te regarder. Tu n'es même pas agréable. C'est que il n'y a même pas le feeling. Il n'y a même pas le côté ivoirien. Toi, tu es né en Côte d'Ivoire, d'après toi, et puis tu n'as même pas le Côte ivoirien, l'accent ivoirien, l'esprit ivoirien. On t'entend parler, c'est Sénégalais qui parle. C'est quoi ça là? C'est quoi? Nous les Ivoiriens là, on se connaît à travers le monde entier. Quand Ivoirien croit son frère Ivoirien, c'est que lui là, il est Ivoirien. Lui, il n'est pas Ivoirien. Elisabeth Zanou, voilà, il y a son cross qui est là. Tu le cherchais, krouka. Voilà, il y a son cross qui est là. 2 heures du matin. Il y a son cross. Il est sur la vidéo là. Il est en direct. Ivoirien, tu crois ton frère Ivoirien. Sa manière de parler là, tu sais que lui là, c'est un Ivoirien. Quand il parle et puis il dit ici Ivoirien, tu sais que ceux-là, c'est Ivoirien nouveau. Ceux-là, c'est pas Ivoirien. Ils sont collés aux Ivoiriens. Ils aiment les Ivoiriens. Ils sont les amis des Ivoiriens. Mais c'est pas les Ivoiriens. Tu n'es pas Ivoirien. L'Ivoirien, quand il parle là, quand on écoute net, tu sais que lui là, c'est un Ivoirien. Tac! On se connaît, non? C'est quel Ivoirien qui n'a pas de village? C'est quel Ivoirien qui n'a pas de village? Quel Ivoirien qui n'a pas de patois? Moi ici, Ivoirien, il y a un village. Aïe! Je suis Ivoirien. Moi, Mathieu, je suis Ivoirien. Mon père Ivoirien, ma mère Ivoirienne. Eux-mêmes, leurs parents étaient Ivoiriens. Leurs parents étaient Ivoiriens. Leurs parents étaient Ivoiriens. Leurs parents étaient Ivoiriens. Il n'y a même pas goutte d'étranger dans mon corps. Ivoirien, yéré, authentique. Si tu veux voir vrai Ivoirien, c'est Mathieu. Vrai Ivoirien, c'est Mathieu. Et c'est Ivoirien. Comment Ivoirien peut te dire, je suis Ivoirien d'Abobo, je suis Ivoirien de Gaïwa, je suis Ivoirien de Téti, je suis Ivoirien de Sera. Nous, les Ivoiriens authentiques, yéré, là, on est sur place.
On ne va pas quelque part. C'est les gens qui viennent vers nous. C'est les gens qui viennent chez nous. Nous, on ne va pas quelque part. Quand on va quelque part là, c'est pas aller dans les villes, les grandes villes. Mais on sait d'où on est quitté. Et on répète ça chaque jour que Dieu fait. Tous les jours, je viens d'ici. Je suis ivoirien d'ici. Mes parents sont d'ici. On prend nos corps, on prend nos trucs, nos traditions. Et puis on s'en nous enterrer, on fait nos trucs. Vous nous parlez de quoi? Vous nous parlez de quoi? Tu attends des Ivoiriens parler, mais tu dis, mais lui, c'est Malien. Lui, c'est Sénégalais. Lui, c'est Aoussa. Même né en Côte d'Ivoire, il ne peut pas être Ivoirien. On ne devient pas Ivoirien, on est Ivoirien. On est, c'est dans le sang. C'est le sang qui fait de toi Ivoirien. Tu ne peux pas être né en Côte d'Ivoire. C'est tout. Maintenant, si la loi te permet, parce que nous sommes une terre d'accueil, parce que nous sommes une terre hospitalière, mais tu ne peux pas être plus Ivoirien que Mathieu. Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? C'est où tu as vu ça? Toi, tu es plus Ivoirien que moi. Peut-être tu as sauté pour dire que ton grand-père ouvre boyer. Mais moi, il fait quoi ça? Moi, il fait quoi ça? Moi, Mathieu, il fait quoi ça? Mais nous, Ivoiriens, là, on a adopté des gens même qui ne sont même pas de nos familles. C'est ça qui est quoi? Mais tu penses qu'on ne connaît pas d'où tu viens? Tu penses que les gens ne savent pas? Mais c'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire. Ce sont les leçons qu'on va faire là. C'est ce qu'on fait en France ici, non? On dit que tu es français d'origine, non? Et c'est ça tue quelqu'un. Les Joe Biden, les Donald Trump, là, on dit qu'ils viennent d'Irlande. On dit qu'ils viennent d'Irlande. Irlande, là, pourquoi on ne dit pas qu'ils viennent d'Amérique? Pourquoi on ne dit pas qu'ils viennent d'Amérique? On dit qu'ils sont Irlandais. Ah, les Irlandais. Mais c'est des Anglais. Ah, donc ils ont origine. Mais cette fois-ci là, avant on a dit ça doucement, maintenant on va dire ça boulet, puis piao. On va dire ça boulet, et puis piao. Et puis c'est que Boga Doudou là, voulait faire là, on va faire ça. C'est trop facile. C'est trop facile. Côte d'Ivoire, il y a trop d'intelligence. Les gens sont là à l'école, dans les familles. Il y a des intellectuels, il y a des intelligents, il y a du tout. Il y a des Ivoiriens là, qui peuvent diriger la Côte d'Ivoire et puis Ivoirien tranquille. Parce que lui au moins il est Ivoirien, il comprend la souffrance d'un Ivoirien. Il sait ce que c'est qu'un Ivoirien. Donc il y a des comportements de cons comme Ouattara, Sissé, Bakongo, les Bitongo, les Kandia Kamara qui ne nous connaissent pas là. Aller casser des marchés. Moi j'ai vu la vidéo d'une femme ivoirienne. Ça traîne là hier ou aujourd'hui là. Elle a travaillé. Elle a eu sa retraite. Ils ont cassé sa maison. Elle a oublié d'aller au village. Et elle dort sous, je sais pas, sur des bois avec bâches noires. Tu regardes ça, tu as mal. Mais elle a travaillé pour que le pays là soit comme ça. Mais si tu es président là, tu es président, tu ne peux jamais faire ça à ta compatriote. Jamais. Ça là, si ça arrive là, c'est Ivoirien mais qui a scellé pour dire non. Non seulement on va construire une maison pour toi, mais viens dormir ici. Mais est-ce que le Burkinabé, lui, ça le touche? C'est pour ça, à la tête d'un pays là, il faut mettre quelqu'un qui vient de ce pays là. Et la Bible interdit les dramanes là. Jamais, quand vous allez traverser, quitter en esclavage en Égypte là, quand vous serez sur la terre, prenez jamais un étranger pour qu'il vous commande. Jamais de la vie, c'est interdit. Sarkozy, il était président en France.
le cœur des Blancs, là, ça battait comme ça, des Français. Et il a agité, on ne sait pas, il va dans tous les sens. Pourtant, Sarkozy est né en France. Mais il n'est pas bon français. Les gens avaient peur. Oh, il va aller provoquer guerre. Jusqu'à... Ils l'ont chassé. Mais quand Hollande est venu, quand Macron est venu, les gens là, leur cœur là, s'est apaisé. Ils peuvent aller faire des trucs, mais au moins c'est ton frère. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Parce qu'il comprend ta souffrance. Ouattara, il comprend quoi? Il comprend quoi? Il s'en fout. Il est venu pour le Nord. Il va au Nord là-bas. Il les connaît. Les fils du Nord. Ils sont tous en exil. D'autres sont en train de mourir. Il ne veut pas voir un gars du Nord sortir pour dire « Ah, au moins il y a un ou il y a deux dans le Nord. Il y a longtemps, Ouattara va mettre de feu sur eux. Tu ne viens pas du Nord. Ne veux pas voir des gens du Nord prospérer. » Ils le savent, ce qu'on dit là. Ce qu'on dit là, ils savent ça. Ça leur fait mal. Mais ils accompagnaient ce pouvoir criminel, démoniaque, satanique. Ils ont accompagné ça. Ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés d'aller au bout de Ouattara. Ils ont mangé l'ayant sale de Ouattara là. C'est ça qui est le vrai point. Il y a beaucoup qui ont compris. Ils savent qu'élection claire, les gens du Nord ne vont pas les voter. Les Djoula ne vont pas les voter. Ils savent ça. Ils savent. Tu vas casser les mains des gens. Tu vas casser les mains des gens et puis ils vont te voter. Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Ils sont cons. Ils sont cons. On les appelle des moutons, hein. Mais ils ne sont pas cons. Voilà. Donc les amis, on est serein. On est tranquille. On est au calme. On est à l'aise. On est à l'aise. Voilà. Rasti, on est ensemble. Je salue mon frère et mon ami Yasson Crost. Voilà. Donc, la peur a changé de camp. Qui bien, qui vert, dit, il va mettre nom de Gbagbo sur la liste électorale. Voilà. Non seulement c'est la pression, mais c'est la vérité. C'est la pression et puis c'est la vérité. Ils sont obligés. Et on fait comment? Et on fait comment? Voilà. Donc, allez vous inscrire. Allez vous inscrire. Ouais. Ils savent, au fond d'eux, qu'ils n'ont pas gagné. Ils le savent. Ceux qui étaient dans les bois sacrés, là, les Robert Bourgi, là, ils ont commencé à parler. Mais Robert Bourgi a parlé, non? Pourquoi Robert Bourgi se promène? Lui qui accuse un président de la République, un premier ministre, des grands responsables français. Pourquoi personne ne porte plainte contre Bourgi? Parce que c'est la vérité. Tu peux rien, quelle que soit ta puissance, tu peux rien contre la vérité. La vérité, c'est Dieu. La vérité, c'est Dieu. Ibrahim Gbagbo a gagné. Il va redevenir président. Ça là, c'est ça qui est Noaouré. Ça là, c'est ça le vrai point. On va tourner, retourner, tourner. Le président Gbagbo va devenir président. Bien même. En Côte d'Ivoire. Sinon, c'est que Dieu n'existe pas. C'est que la nature elle-même n'existe pas. Or, la nature existe. Dieu existe. Dieu, il est vrai, il est juste. Gbagbo Laurent a gagné les élections. Et on ne peut pas avoir tué les Ivoiriens cadeau.
En ce moment-là. Donc, c'est les bandits maintenant qui vont faire les choses. Non, le bandit, c'est pour un moment. Et puis, le vrai propriétaire vient prendre ces choses. C'est comme ça l'affaire de Dieu. Et ce voyou-là, Draman Ouattara, on est à sa fin. Il est au courant. Il est au courant. Toi, un voltaïque au nom de la paix, pour que les Ivoiriens aient la paix, le président Gbagbo a fait de toi un candidat exceptionnel. Donnez-moi 5 ans. Donnez-moi 5 ans. Après, tu es candidat par dérivation. Tu deviens candidat exceptionnel. Candidat. On n'est pas fatigué avec toi? C'est quoi tu apportes aux Ivoiriens? Rien du tout. Les enfants en Côte d'Ivoire ne peuvent pas parler. Parler là. Parler simple. Pour dire ça ne va pas. Ils ont faim. La faim, ils ont faim. Ça ne va pas. On casse les commerces. On casse les logements. On casse tout. Développement, là, on ne voit pas. Le Nord est dans la merde. Le Nord pour lequel vous avez tué les gens là. Montrez-nous les ponts du Nord là. Montrez-nous, c'est pas moi, les usines du Nord. Montrez-nous la ruée vers le Nord. C'est-à-dire que les Ivoiriens là, ils laissent le Sud, ils vont au Nord pour travailler. Ils laissent l'Ouest, ils vont au Nord. Ils laissent l'Est, ils laissent le Centre et puis ils vont vers le Nord pour faire fortune. Les Africains quittent leur pays pour aller au nord de la Côte d'Ivoire parce qu'il y a les usines, il y a tout là-bas. Montrez-nous ça. Il n'y en a pas. Le nord est dans la misère. Voilà la vérité. Donc Ouattara était un menteur, un imposteur, un voleur. Et nous on le dit. Voilà ce que nous on dit. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Donc, on est serein. Et on est avec le président Gbagbo. On est coude à coude. On est godo-godo. On est au coï avec lui. Et on ira jusqu'au bout. On va clair dans la rébellion de Draman. On va clair dans la voyousie de Draman. On va clair dans le Mossi. On va clair dans la fin du Mossi. C'est de ça qu'on parle. Et nous, on parle clair. Nous, on ne prend pas d'oro. On ne boit pas, on ne prend pas alcool, on ne prend pas guédi. On ne prend pas drogue. Yeux clairs, voilà ce qu'on prend. Dis, hey Jimmy. Puis on vient, on parle à Draman. Voilà. Draman, tu es un menteur. Tu es le drame. Tu ne peux jamais réconcilier les Ivoiriens. Parce que c'est toi le fautif. C'est toi le violent. C'est toi le barbare, l'intrus. C'est toi le poison. C'est toi. Voilà. Donc, on va t'extirper. On va t'enlever parmi nous. Et puis les Ivoiriens vont avoir la paix. Et les Africains vont avoir la paix. Ton Burkina natal là, va avoir la paix. Le Mali d'Assimi Goïta va avoir la paix. Le Niger d'Abdraman Tiani va avoir la paix. Au Gabon, il va avoir la paix. Il va avoir la paix partout. Parce que tu es nuisible. Voilà ce que tu es. Il faut qu'on te le dise. Voilà. Il faut qu'on te le dise. Au calme. Et à toute heure. Et les Ivoiriens, là, les Africains sont prêts pour toi. Voilà. Tu es un imposteur, tu es un menteur. Voilà. Vieux taré, là. Menteur. Montre-nous ta traçabilité. Quand on n'a rien à se reprocher, là, quand on suit tes traces, tu ne fermes pas. Où sont tes écrits, Draman Ouattara? Où sont tes écrits? Économiste de mon œil. J'ai fait l'économie du Japon. J'ai fait l'économie du monde. La Côte d'Ivoire, petit pays. 30 millions d'habitants autour. 322 462 km². Les gens ont faim. 15 ans après. Rien de bon. Aucune réconciliation d'abord. Rien de bon. En train de poursuivre les gens. Gouvernement répressif, agressif. Gouvernement de voyous, de brigands, de sauvages, de criminels.
Mais on va te dénoncer, Draman. Jusqu'à ce que tu tombes. On va te dénoncer. Avec la dernière énergie. Voilà. Et ça, on te dit sans faux fuyant. Mais c'est lui le véritable problème. Kodia, Daniel épouse Nguissan. Mais c'est le véritable problème, c'est le poison. Mais ça, le député, comment il s'appelle là? Le député, son nom m'échappe. Il avait fait un truc à Yopougon là. Pour dire que Ouattara est le démon, le fou, le diable qui va s'infiltrer dans le fruit. Comment il s'appelle là même? Le député de Bako. Écrivez son nom là. Ben Soumaro. Le discours de Ben Soumaro. Ben Soumaro, c'est un gars du nord de la Côte d'Ivoire. Il a dit ça à Yopougon. Que lui là, c'est un démon. C'est le diable. Il va rentrer dans le fruit. Et il va faire mal. Et c'est ça. Lui, il était dans la vision. Ouattara s'est servi des gens. Lui-même, il s'est servi des gens. Des gens à Béchot. Les Bala Keïta, il les a tous tués. Ces criminels-là. Tous les enfants qui ont servi Ouattara. Les Ibrahim Kribali, les Ahmed Bakayoko. Tout ça, là, il les a tous tués, empoisonnés, les Ouattao. Tous ces voyous-là qui étaient prêts. Il les a tous tués. Non, c'est pas Aboudraman Sangaré, c'est Soumaro, Ben Soumaro. Aboudraman Sangaré est trop... Il a l'opposé de Ouattara. Qu'est-ce que lui envoie Ouattara? Aboudraman Sangaré, c'est la classe. C'est l'intellect. C'est des gens qui, demain, c'est les rues, les universités, les ceci. Quand les choses vont aller bien, c'est leur nom qui vont porter les choses, là, Aboudraman Sangaré. Voilà, le gardien du temple. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous sommes témoins oculaires. Nous sommes les acteurs, on était là depuis 90. Donc, Ouattara, tu ne peux rien apprendre à quelqu'un, tu ne peux rien inventer pour donner à quelqu'un ici. Voilà. L'homme violent, là, c'est Draman Ouattara. Le 18 février 92, Alassane Draman Ouattara, premier ministre, violent monsieur, c'est lui. Tu vas nous raconter quoi? Tu vas nous raconter quoi? Tu vas nous raconter quoi? Vous êtes allé dans les cités là? Oufou était là, Oufou était mourant. C'était toi, Alassane Ouattara, et les gars là, pour aller violenter les étudiants, violer les étudiants. C'est le même Alassane Ouattara. Qui ne te connaît pas? Qui ne te connaît pas? Qui ne te connaît pas, Draman Ouattara? Voilà. Mais Laurent Gbagbo, tu n'auras pas Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, c'est ton terminus. Voilà. Et nous, on te le dit sans faux fuyant. Voilà. Les amis, partagez la vidéo là. Partagez la vidéo là. Soyez salués. Partagez la vidéo là. Partagez-la. Partagez-la. Voilà. Vas-y là. C'est Mathieu. C'est du sans faux fuyant ici. Voilà. Ici, c'est du cash money. Ici, le chat, là, c'est pas animal poilu. Voilà. Le chat, c'est le chat. On dit les choses, là, propres. On dit les choses comme elles doivent être dites. Voilà. Je salue la secrétaire de tous les jours, Virginie Kouo, depuis sa position. Je salue mon ami Yalson Coste. Je salue Chris Dassault. Et je salue la belle Céline Boli, la productrice. Voilà. Je vous salue tous, les cachés, regardez. Je vous salue tous, mes amis de Facebook.
Je salue tous ceux qui laissent tomber leur téléphone. Je salue tous ceux qui s'endorment, qui se réveillent, qui ne peuvent pas laisser ce combat-là. Je vous salue tous. C'est ça. Nous sommes des résistants. Nous sommes des combattants. Et nous sommes derrière un monsieur, un guide, un chef, une légende, la bibliothèque, l'homme qui a une vision pour son pays et pour son continent. Laurent Gbagbo. L'historien. Le sachant Laurent Gbagbo. Le professeur Laurent Gbagbo. Il n'est pas camarade de quelqu'un. Laurent Gbagbo n'est pas camarade de quelqu'un. Et son histoire avec le peuple de Côte d'Ivoire est loin d'être terminée. Son histoire avec le peuple d'Afrique est loin d'être terminée. Et ça aussi, ça qui est le vrai point. Voilà. Son histoire là, c'est même pas, on n'est pas vers la fin. Laurent Gbagbo a beaucoup encore, comme il dit, il est le soldat mobilisé. Il est le sachant. Il a l'expérience acquise. Et on doit s'abreuver. On doit prendre cette expérience pour mettre au service de cette génération-là, de nous-mêmes et puis des générations à venir. C'est Laurent Gbagbo. Grand visionnaire. Monsieur le Président, les Ivoiriens sont là, les Africains, épris des paix de justice, parce que nos frères, nos compatriotes sont morts, nos parents sont morts. Voilà. Nos parents sont morts. Donc, il faut qu'il y ait justice. Qui a tué les gens à Diokoué, à Petit Diokoué, dans tout l'ouest de la Côte d'Ivoire? Ce n'est pas Ouremi seul qui a tué tous ces gens-là. Et Ouremi, il était dans le camp de Ouattara. Donc, il faut les vrais coupables. Dans toute la Côte d'Ivoire, à Divo, à Lakota, à Gagnoa, à Didiévi, à Niablé, à Bonoa, à Yopougon, à Dabou, à Abidjan, partout. À Daoukro, qui a tué tous ces gens à Boaké? Dans le nord de la Côte d'Ivoire, qui a tué ces gens-là? Qui? Il faut que ces gens-là répondent devant la loi, devant la justice. C'est ça notre combat. Il faut que les responsabilités soient situées. Voilà. Donc, les amis, c'était moi. Je vous dis merci. Claude Comé, sois salué. Je vous salue tous. Voilà. Et vous salue tous. La lutte là, ça continue. À toute heure, nous on est opérationnels 24 heures sur 24. Nous là, on est opérationnels 24 heures sur 24. Oui. Elle peut dire ça. Anne Loto, elle peut dire ce qu'elle a envie de dire. Mais demain, parce que le pouvoir va changer. Quand le pouvoir va changer, il faudra qu'elle dise la même chose. Elle est bouffou. Elle est André Michel, André Puneux Makassi, là. André Matela Makassi. Ses bras, André Puneux, là. Elle est vilaine malgré l'argent. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas ces gens-là, quoi. Même les agents de crimes, là, ça ne les transforme pas. Tirarière et sa mariée, une maudite femme. Non seulement elle est vilaine, elle ne s'en a rien à nous. On dit que c'est la dette de Touré Moadou. Il est mince, on dirait les peuls là qui vendaient les moutons au pays là-bas. Les peuls là qui vendent les bœufs au pays là. Petits maliens de merde là. En Ouloto. On dit que c'est son gars qui est Touré Moadou. Qu'elle est si elle écrit, elle crie, on dirait chose. On dit, ces petits minces là qui devaient crier comme ça, des maudits comme ça là. Voilà. Mais il faut qu'on leur dise ça. Voilà. Il faut qu'on leur dise parce qu'ils regardent nos vidéos. Nos vidéos vont loin. Draman écoute ça. Anne Loto, la maudite là, elle écoute ça. Voilà. Il faut qu'on leur dise ça. Qu'on n'a pas peur d'eux. Voilà. Kone Katina leur a dit. Et on n'a pas peur de vous. On sait que vous n'avez pas gagné.
puis on est là, on blé-blé. Parce que au nom de la République, au nom du pays, pas parce que vous, là, vous êtes légitime. Non. Parce que vous êtes les armes et puis vous êtes là. Donc, c'est pour ça. Sinon, c'est pas pour vous y gagner. Parce que si vous y gagné, on va avoir peur de vous. Parce que vous avez la légitimité. Mais vous n'avez pas la légitimité. Donc, on n'a pas peur de vous. Voilà. Vous êtes des voleurs. Votre Dramane, là, il a usurpé. Les gens ont fabriqué une histoire qui n'est pas vraie. En Côte d'Ivoire, Dramane n'a jamais gagné d'élection. Voilà la vérité. Donc les Anouloto, son visage compliqué là. Son visage compliqué là. Tu as regardé, peut-être un parent guéri ou bien un parent de l'Ouest là-bas. Ouais. Tu vas voir son papa est Mossi. Parce que les sangs là, ça les rattrape toujours. C'est pour ça qu'elle dit des conneries comme ça. Sur les télévisions comme les France 24 là, les trucs, ils sont partis, ils ont fait des reportages où il y a eu des gens qui étaient dans les puits, des corps. Nous, on a vu ça, c'est sur Facebook. Maudite femme. Que Dramane, il va vous apporter où? Demain, il faut que Dramane perde le pouvoir, ne serait-ce qu'une semaine. Quand tu as dit Anouloto, on dit, mais c'était qui? Parce qu'il ne marque pas l'histoire. Il ne servent à rien. Ils ont apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Dramane lui-même, il a apporté quoi? Rien du tout. C'est une merde. Ce sauteur de clôture, ce lâche-là, qui ne s'assume pas là. Voilà. Soro Gueye m'a dit, j'ai fait rébellion, une seule. Le bénéficiaire, c'est Dramane qui m'a envoyé. Il peut démentir ça? Il a qu'à démentir ça? Il ne peut pas. C'est la vérité. Un lâche qui n'assume rien. Un vieux lâche. Voilà. Voilà ce qu'il est. Il ne peut pas assumer. Voilà. Mais Gbagbo au-dessus de lui. Parce que Gbagbo, il est ivoirien. Il pense aux Ivoiriens. Au peuple de Côte d'Ivoire. Il est venu pour le bien-être des Ivoiriens. Pas pour faire souffrir les Ivoiriens. Voilà. C'est ce qu'on dit. Et on a toujours dit. Donc, qu'est-ce qu'il a à voir avec ce monstre-là? Ce monstre de Dramane là. Et sa bouche tordue là. Qu'est-ce que Gbagbo a à voir avec lui? Ce Mossi qui a odeur de Mossi sur lui là. Son odeur de Mossi ne peut jamais quitter sur lui. C'est impossible. Son accent Mossi là, c'est sur lui. Il ne peut même pas dire Gbagbo. Ivoirien dit Gbagbo. C'est nos frères, c'est nos parents. On dit Gbagbo. On dit pas Babo. Mossi, Dramane ne peut pas dire Gbagbo. Il dit les Ivoiriens. Tu es Ivoirien d'où? Ivoirien dit Gbagbo. Il ne peut pas prononcer. On dit à Tchéké, Mossi dit Tchéké. Est-ce qu'on est pareil? Mossi dit Tchéké. Il met Tchéké dans mon. Est-ce que Ivoirien on dit Tchéké? On dit à Tchéké. Je veux manger de la Tchéké. On dit Laurent Gbagbo. Dis à Mossi Dramane de prononcer ça, il ne peut pas. Mon ami Laurent. Mon ami Laurent. Ton ami Laurent est où? Laurent, c'est pas ton ami. Toi, tu es un assassin. Tu cherches à le tuer et puis tu dis c'est ton ami. Où est ton ami où? Tu es un criminel? Dramane, tu es un criminel. Voilà. Tu es un méchant type. C'est tout. Tu es méchant, tu es un sorcier. Et pour toi, tu crois que tu es le moron en bas, les gens te doivent soumission. Dès que tu as quelqu'un qui te suit, il faut qu'il se soumette à toi. Mais tu n'es rien, tu n'es que poussière, Dramane. Dramane, tu es que poussière. Et on t'a vu hier à l'hôtel du Golfe. On dirait un vendeur de moutons, tes zangolis bizarres là. Et tes pantalons sautés, tu portes aujourd'hui. Tu crois que c'est quoi? Nous, ça ne nous effraie pas. Tu es un menteur. On nous a dit que tu avais bateau, avion, tu avais ceci, cela, rien du tout. Tu n'avais rien. Ces rébellions, la casse des banques là, c'est ça qui t'enrichit. Soro nous a dit, il était dans la douche, il se lavait. Et puis toi, tu venais prendre l'argent. Il y a savon sur les pieds. On dit, qui vient? On dit, c'est très difficile. Il n'a qu'à prendre ça qui est là-bas. Là. C'est Soro qui a dit ça. Dans Maki, ici à Paris. Peut-être tu as dit à Soro que, ouais, mais c'est l'argent là que tu t'es prêt. Où est l'argent qui est prêt pour te donner là? Soro a dit ça ici. Toi, tu n'es rien, Dramane. Tu es receleur. Voilà. Il faut qu'on te dise ça. Tu es une merde. On peut gouverner un pays et sa famille. On peut gouverner un pays et sa religion. On peut gouverner un pays avec sa région. Qu'au rattrapage.
Are you stupid? Tu es un con, tu es un idiot. Voilà ce qu'on te dit. Oh. Épouse Nguessan, Daniel. Blé Goudé. Mais celui-là, c'est un type. Celui-là, c'est un type. Blé Goudé. C'est le plus stupide, le plus idiot, le plus bête, le plus con. Voilà. Lui, il est perdu. Génération maudite, c'est lui. Charles Blé Goudé. Maudit Charles Blé Goudé. Voilà. Mais lui, il est comme son nom Draman. Il regarde nos vidéos. Il a en caché, regardez, ce bâtard-là. Il peut appeler quoi à qui? Il peut apporter quoi à qui? Marmailleur de son espèce. Toi, tu es un voleur. Toi, Charles Blé Goudé, c'est parce que derrière, quand tu es derrière Gbagbo, là, les Ivoiriens ne se posent pas la question. Ils s'en foutent de ça. Parce que Gbagbo est un grand leader. Il a un parapluie. Les gens n'ont pas ton temps enterré. Il n'y a même pas. Moi, Mathieu, je parle de Gbagbo. On ne sait pas. Oh, il fait quoi? Oh, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Mathieu, c'est un ancien voleur. Tout ça, ça n'intéresse pas quelqu'un. Mathieu, viens parler de Gbagbo. Tout ce que tu peux avoir. Merci, Mathieu. En tout cas, que Dieu te continue le combat. Vraiment, merci. On ne peut pas savoir, Mathieu, tu es un ancien braqueur. Ça n'intéresse personne. Mais quand tu vas te mettre contre le combat du président Gbagbo, c'est là que tu vas trouver Ivoirien sur ton chemin. C'est de ça qu'on te parle. Donc, c'était qui Blé? Petit voyou, c'est le gouvernement de Gbagbo qui t'a fait partir à Londres. C'est le même Tapé Koulou là. Tapé Koulou est mort. Tu t'en fous. Pourtant, c'est ton bienfaiteur. Toi, tu es un ingrat Charles Blé Goudé. Petit mesquin marmailleur. Et des petits voyous, tu as mis sur la toile là. Toi, tu crois qu'il y a quelqu'un qui fraye ton petit boy là. Il n'y a même pas un mec qui va me voir dans la rue, mais va dire, hé Mathieu, voilà ce que tu m'as dit sur Facebook. Il casse sa gueule. Il casse sa gueule. Voilà. Et puis, ces petits bâtards là, on fréquente les mêmes cérémonies, on fréquente les mêmes choses là, qu'on se voit là, dans les funérailles, dans les choses là. Eh, on se voit, non? Annie Télé, la maudite là, il est là, il y a son cross. Il y a son cross là, on s'est vu, qui bienvenue à Paris, on s'est vu dans le 8e arrondissement. Elle et moi, on s'est vu dans le métro d'abord, et puis après, on s'est vu dans la salle. Vous pensez que nous, on a peur d'eux? Son front compliqué là. C'est pas elle qui est venu sortir sur la toile ici pour venir nous dire Charles Blé Goudé ne respectait pas Gbagbo. La même Annie Télé là. Et puis Johnny Pacheco a pris ça pour envoyer ça partout. C'est pas Annie Télé. C'est pas elle qui se promène avec Charles Blé Goudé. Comme mon you à you. C'est pas elle qui était derrière Yves pour dire ouais, et Yves va jamais divorcer. Mais Yves va divorcer. Le père Gbagbo s'est remarié. Elle est où Annie Télé? Des maudites femmes comme ça là. Des femmes de poisse comme ça là. Et lui, un maudit Charles Blé Goudé là, si Gbagbo Laurent c'est mon père, Gbagbo Laurent c'est mon père. Gbagbo Laurent c'est ton père et tu laisses des pourritures insulter le monsieur. Et puis derrière, tu cherches à le voir. Mais toi, tu penses que les gens boivent de l'eau dans les narines. Et lui, un petit bonhomme, un nain, il est nain dans son esprit, nain partout dans sa taille. Toi, tu crois que tu es plus intelligent que qui? Toi, tu crois que tu es... C'est parce que vous êtes derrière Gbagbo. Vous parlez à faire de Gbagbo, les gens vous regardent. Il n'y a personne qui a peur de vous. On vous dit vos vrais noms. Et eux, ces imbéciles-là, dès que tu parles, ceux qui connaissent la justice, dès que tu parles, dans votre tribunal, dès que tu parles, dans votre tribunal, mais vous, quand vous insultez là, qui vous envoie au tribunal? Vous voyez comment vous êtes ridicule? Quand vous parlez là, qui vous envoie au tribunal? Ah bon, vous êtes des victimes. Vous, les insulteurs, vous êtes des victimes. Vous là, vous êtes des victimes. Vous êtes des plaisantins. Vous et vos Blé Goudé là. Il peut même pas, comment on dit là même, casser un œuf. Blé Goudé. C'est un lâche. C'est un opportuniste notoire. Il ne peut rien créer. Quand j'ai placé, pas pour lui. C'est pour Yambi Angelo. Il ne peut rien créer pour donner à quelqu'un, Charles Blé Goudé. Rien. Si tu dors, si tu es couché, si tu manges là, ça avait un but.
la Côte d'Ivoire attaquée, la Côte d'Ivoire représentée par Laurent Gbagbo attaquée. C'est à cause du Gbagbo que toi, tes appels là, les gens partaient. Toi, un nez comme ça là. Toi, faut faire appel, tu vas voir qui va partir. Fais appel, tu vas voir qui va partir. Petit maudit là. Petit maudit là. Et toi, tu veux défier Gbagbo si c'était. Moi, il a fait mon retour à Gaïwa. Il a fait ceci ici. Peut-être ton nom, Draman t'envoie. Et toi, tu es trop petit dans l'affaire. Est-ce que tu connais Gbagbo même? Est-ce que tu connais Gbagbo même? Petit maudit de blé là. Est-ce que tu connais Gbagbo? Tu peux rien créer dans l'affaire de Gbagbo. Rien. Tu es trop petit. Nous, on laisse ça dans tes yeux. On laisse ça dans tes yeux propres. Voilà. Ton oncle, le voltaïque, il va mettre nom de Gbagbo. La France, elle va mettre nom de Gbagbo. Toi, tu es venu en retard. Tu es trop petit dans l'affaire. Voilà. Donc, et toi, oh, ta comédie là, que tu fais là, nous on s'en fout de ça. Blé Goudé, ta comédie tu joues là, nous on s'en fout de ça. Tu es jeune, tu es stupide. Tu es le plus con de la terre. Voilà. C'est pas là qu'on t'attend, hein. Là où on t'attend là, c'est de critiquer la France, c'est de critiquer Draman. C'est ce que nous on fait. C'est ce que l'AES fait. C'est ce que Assimi Goïta fait. C'est ce que Ibrahim Traoré fait. C'est ce que comment on appelle ça? Tiani fait. On te dit Draman Ouattara va faire un 4e mandat. Tu fermes ta sale gueule. Ouais, Draman et ses partisans, ils disent que... On dit faut d'ici, c'est le droit ou c'est pas le droit. Tu peux pas. Petit maudit là. Si c'est Bakongo. Ce singe de Cissé Bakongo là. Il t'a pas dit que vous connaissez en loi et en l'âge. Tu as répondu à ça? Tu as répondu à ça? Si c'est Bakongo dit vous voyez la nuit comme la journée. Qu'au grand frère, non, j'ai venu te voir. Maudit là. On parle, non, Mathieu, je vais t'envoyer convocation. Moi, il attend votre convocation là. Ça vient à quelle heure? Votre convocation là, ça vient à quelle heure? Plaisanter. Oui, il fait convocation contre Franklin Nyamsi, ça allait quelque part. Oui, il fait convocation contre Alex Zate, ça allait quelque part. Maman, c'est bâtard là. Mais moi, j'ai dit, je vous attends. Voilà. Moi, je vous attends. Mais, Aïdara Rachoul là, moi, il fait quoi en France? La France, c'est pour ton papa, non? La France, c'est pour ton Mossi Draman, Mossi, là, le Burkinabé, là. Il dort ici, matin, midi, soir. Il vient prendre 100 frais des gens pour se requinquer. Ton Draman, le bâtisseur, Draman, le grand développeur, Draman, je ne sais pas, votre Dieu Draman, là. Mais lui, il est couché ici, matin, midi, soir. Tu parles pas de ça? Aïdara, tu parles pas de ça? Ton Mossi, là, il vient ici. Ton Mossi Dramana, c'est ici, se soigne. Tes gars là, c'est ici, il vient mourir. Les Ahmed Bakako là, Ahmed Bakako est mort en France ici. Comment il s'appelle là? Le premier ministre Amadou Gogbali, c'est en France, il est mort. Hein? Donc, eux peuvent venir en France, et puis moi, ils ne viennent pas en France. Mais pourquoi tu fais ça, Raoul? Rassoul ou quoi là? Et puis vous êtes tués dans les avatars. Vous êtes tués dans les avatars. Vous êtes au pouvoir. Draman Ouattara au pouvoir. Prenez vos photos. Tu es dans Avatar, on ne sait pas. Tu as peur de quoi? Hein? Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Tu es protégé. Tu es au pouvoir, ton boss au pouvoir. Et puis toi, tu as peur, tu te caches. Tu prends tes doigts galeux de rebelles là pour venir écrire. Tu écris quoi? Tu fais quoi en France? Viens m'enlever en France. Faut dire au Burkinabé, Draman Ouattara, ce Mossi là, n'a qu'à me venir m'enlever en France. Il ne me voit pas quand il vient là. Quand il vient en France, il ne me voit pas. Quand Mossi Draman vient en France, il ne me voit pas. Hein? De laisser blé. Ah bon? Ok. Bon, moi, je ne le laisse pas. Moi là, je ne le laisse pas. Je ne le laisse pas. Donc, j'attends ta réaction maintenant. Blé, tu vois, c'est un petit bâtard, tu vois, non? C'est un bâtard. Tu vois? Lui, Blé, là, quand sa mère l'a accouché, là, il a tué sa mère, Blé Goudé. C'est un bâtard.
C'est un gougnon, c'est un sorcier. Tiens, moi, il ne le laisse pas. Et puis, ce que tu vas faire là, il voit ça. Il dit, c'est quand vous êtes derrière Gbagbo, là, on ne regarde pas dans votre affaire. Quand tu n'es plus derrière Gbagbo, nous, on regarde dans ton affaire. Hein. On regarde dedans propre. Et puis, on s'en fout. On s'en gnagne. C'est Gbagbo, nous, on connaît. C'est Gbagbo, nous, on suit depuis 90. C'est pas Blé. Qui connaît Blé? Dans l'arrivée au pouvoir du président Gbagbo en 2000, il n'y a pas Blé dedans. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de traçabilité de Blé. Blé, là, il était avec Guy Roubaix. Il cherchait l'argent. Là, le président Gbagbo va revenir au président en 2025. Il n'y a pas Blé dedans. Il ne le laisse pas, là. Il dit, hé, petit bâtard, là. Il dit, j'ai dit, moi, je te donne mon numéro 07 70 09 13 34. Si tu veux, Blé, c'est le futur. Ouais, il est le futur des idiots. Vous, les idiots, les laveurs, c'est que vous, là, même là, je ne sais pas, et un peu de jugeote. Tu crois qu'il suffit d'être jeune, et puis, c'est bon, quoi, c'est intéressant. Il y a des jeunes cons. Il y a des jeunes idiots, comme les Charles Blé Goudé. C'est l'homme le plus bête de la terre. Le plus bête, là, c'est Blé Goudé. Parce que non seulement il n'est pas instruit, c'est un inculte. Il a besoin d'acheter diplôme en Tunisie. Il a besoin de voler diplôme en Côte d'Ivoire à l'université. Et puis on chasse un procès à l'université. C'est Blé tout ça là. Et sinon, ton papa fait ta route pour que toi tu deviennes président. Et que tu as bien de te fatiguer. Mais comme il est bête et puis il n'est pas intelligent là, tu vois dans quoi il est? Un idiot. Il est ami de tout le monde. C'est son nom qui est Draman. C'est son papa qui est Gbagbo. C'est son frère qui est Sissé Bakongo. C'est son frère qui est Afin Gessan. C'est sa maman qui est Yves. C'est son frère qui est chose. Maman dit Kribali. Il est frère partout qu'on a comme ça là. On peut être idiot comme ça. C'est ça qui est politique là. Eh, vas-y, casse-toi la tête et bloqué qu'on a là. Imbécile va là. Chien que tu es. Eh, vas-y, quitte ici. Imbécile, connard. Tu sais pas qu'on a bien des idiots ici? On a bien des idiots ici? Toi, tu es un avatar. Pourquoi tu es un avatar? Monte ton visage et puis parle comme un homme. Parle comme si tu as des couilles en bas de toi. Imbécile, là. Chien vert. Voilà. Chien à vous tous. À commencer par Blé lui-même. Et si à vous, non? Et si à vous, non? C'est vous qui mettez les gens en prison, non? Quand on parle là, on t'envoie convocation, on te met en prison, on te voit. Vous là, on ne vous critique pas. Vous là, on ne vous fait pas quelque chose. C'est vous qui mettez les gens en prison. On est là, on veut tous être dans les prisons. Voilà, on veut être dans les prisons. Maudit que vous soyez. Donc les amis, c'était ma petite... C'était, comment on appelle ça? C'était le ciné-nuit. Voilà, c'est la Cosette. Ça ne change pas, c'est la même gamme. Voilà. Ici, là, ça ne change pas. Hein. Nous, on est Gbagboïs. Nous, on est Gbagboïs. Nous, on est Gbagbo rien. Tu es Gbagbo, on est toi. Tu n'es pas Gbagbo, on ne fait rien, toi. Gbagbo n'est pas toi, on ne fait rien, toi. Voilà. Tu n'es jamais Blé Goudé quand le monde a fini. Parce que moi, je ne suis pas des idiots. Un homme qui n'est pas intelligent, il a fait quoi, lui? Puis Blé peut m'apporter quoi? Lui, il peut m'apporter quoi? Son cerveau qui est rabougri là, il peut m'apporter quoi? Un nain comme ça là. Il est nain politiquement, il est nain même dans l'intelligence, il est bête dans partout. Seuls les idiots peuvent suivre Blé Goudé. Voilà. Sinon quelqu'un qui a toute sa cervelle, toutes ses facultés, il va faire quoi Blé? Blé peut apporter quoi? Un homme qui peut être ami de tout le monde. Un homme qui peut être camarade de tout le monde. Ça veut dire que tu es un trompeur, tu es un marmailleur. La politique là, on se définit. Et puis on se prononce sur les sujets. Voilà. Quand on arrive quelque part, on demande au président Gbagbo, affaire d'AES là, c'est comment? Le président Gbagbo donne sa vision. C'est ça un homme. C'est ça un politique. Un politique, c'est pas pour être ami avec tout le monde. Voilà. On lui pose question. Sur le CFA, ah non, je viens d'arriver, hein. J'ai pas de problème. Les amis français, ah non, 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 moi, je viens d'arriver, je suis petit. Je suis petit. Ça, c'est un politicien, ça. Connard comme ça, là.
Cogep là, c'est pour Yombi en Génor. On ne peut pas être en prison et puis en faire parti politique. C'est en 2015, il a fait de ça en parti politique, étant en prison. C'est même pas s'il va sortir. Menteur comme ça. On est vous. Mais on va vous rappeler ce que vous êtes. On va vous rappeler ce que vous êtes. On va rien inventer sur vous. On va vous rappeler ce que vous êtes. Voilà. Et nous, on est sur les réseaux sociaux. Il n'y a personne qui va nous faire quitter sur les réseaux sociaux. Personne. Parce que nous sommes dans un combat de dignité, de loyauté, un combat de souveraineté. Notre chef là, c'est Laurent Gbagbo. Et on ira jusqu'au bout. Il n'y a personne. Personne. Il n'y a pas quelqu'un qui peut m'aller sur les réseaux sociaux. Il n'y en a pas. Et puis pour moi, là, c'est du cash money. Hein. C'est dans les réseaux sociaux comme dans la vraie vie. Et tu es fâché, tu es garçon, tu bandes. Tu me donnes rendez-vous. Fa. Il y a de mon téléphone aux gens et puis ils vont filmer. Puis ils vont nous regarder. Puis les réseaux sociaux, les gens vont apprécier. Il y a des plaisantins. Voilà. Il y a des plaisantins. C'est quoi Blé Goudé? Blé Goudé, c'est quoi? Blé, c'est quoi? Blé, c'est quoi? Insulter Gbagbo, là? Insulter Gbagbo, là? Laisser les gens insulter Gbagbo, là? Aller défier Gbagbo, là? C'est ça qui est Blé, là? Oui, il y a des plaisantins. Mais, Blé, les gens qui t'empêchent d'aller voir Gbagbo, là, c'est qui? Tu disais que oui, on t'empêchait dans les temps, tu avais un canal pour aller voir Gbagbo, bon, le canal a été coupé. Tu n'en nous as jamais dit c'était quoi le canal. L'autre, là, Steve Biko, il t'a posé la question, c'était quoi le canal? C'est tout. Sinon, Gbagbo, là, c'est le président. Tout le monde va le voir. Même l'ambassade de France n'est pas dit le voir. Gbagbo, il reçoit tout le monde. C'est le PR. Gbagbo, il reçoit tout le monde. La nuit, il y a des 8 heures de nuit et puis il y a pour la journée. Il reçoit tout le monde. Tu sais ce que tu lui as fait en prison là-bas. Et puis tu ne veux pas aller là-bas, là. Tu sais. Petit menteur. Les amis, c'était moi. Voilà. On est ensemble. Partagez la vidéo là. Il fait nuit, certes, mais partagez là. Je salue encore Victoire Sabo. Je vous salue tout. Voilà, on est ensemble, camarades de lutte. Voilà, soyez salués. Je salue Mireille Otto. Je vous salue tous. Je salue Gisèle Kei. Je salue Lydie Bailly. Je salue Amalan, Shoa Bayo, Léonie Kotoklo, tout le boy. Voilà, tout le boy. Encore Yasson Cross. Je salue la secrétaire. Je salue Chris Dasso et la belle Céline Boli. Salut mon ami Balou Sombré. C'était Mathieu, on est ensemble.